Bonjour, je suis Agnès Maquin, je suis conservateur de bibliothèque et depuis 2016, je suis la responsable de la bibliothèque de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire. Donc cet institut français gère une trentaine de chantiers archéologiques à travers l'Égypte, est spécialisé sur l'histoire de l'Égypte de la préhistoire aux années 1960 à peu près, et offre de nombreux services aux chercheurs et à la recherche, et notamment la bibliothèque de l'IFAO. Donc depuis le 16 mars 2020, nous sommes en confinement, c'est-à-dire que l'Institut est fermé et que pour ceux qui le peuvent, nous travaillons en télétravail, donc à distance. Nous avons des ordinateurs, une liaison Internet, nous avons accès aussi aux serveurs de l'IFAO, soit par VPN, soit par d'autres outils. Donc nous pouvons faire un maximum pour continuer à garder contact les uns avec les autres et surtout à pouvoir répondre aux besoins des chercheurs dans la mesure du possible à distance. Alors évidemment, à la bibliothèque, il y a des tâches que nous ne pouvons plus faire, en partie le catalogage, mais comme nous sommes dans un catalogue collectif français en ligne, nous pouvons continuer à cataloguer dans une certaine mesure. Évidemment, une fois que nous serons déconfinés, il faudra affiner ce catalogage sur place. Évidemment, pour les services aux chercheurs, pour le service public, la bibliothèque étant fermée, nous ne pouvons pas répondre en direct et en présentiel aux besoins des chercheurs, mais par contre, nous gardons le contact. Les chercheurs peuvent toujours nous contacter sur l'adresse générique de la bibliothèque et dans la mesure du possible, nous répondons à leurs besoins, notamment par la recherche de documents électroniques qui sont en open access ou qui sont tombés dans le domaine public, donc qui respectent le droit d'auteur. Nous pouvons leur envoyer les PDF ou les renvoyer sur les adresses web correspondantes. Alors, c'est un peu particulier de travailler à distance, hein, évidemment. Ce qui nous manque le plus, certainement, c'est le contact direct, l'interactivité directe entre collègues. Et puis aussi avec les chercheurs, évidemment. Mais bon, on a trouvé des biais. Évidemment, la messagerie fonctionne. Nous organisons des réunions régulières, soit par WhatsApp, soit avec Zoom. J'ai créé un groupe WhatsApp pour l'équipe de ma bibliothèque. Et donc, nous arrivons à garder contact, à communiquer et puis également à échanger. Alors, c'est un petit peu moins réactif, évidemment, que quand nous sommes l'un en face de l'autre, hein. La communication n'est pas la même, que ce soit oralement, par téléphone ou sans se parler, mais par écrit. Mais bon, on arrive quand même à se comprendre, je crois. Donc, si on n'arrive pas à travailler peut-être aussi vite qu'avant, on continue bien à travailler pour faire en sorte de faire avancer le travail à la bibliothèque. Alors évidemment, on reprend des dossiers qu'on laissait un peu de côté, puisque quand on est sur place, on favorise le service public, on répond aux demandes des chercheurs, et souvent, bien sûr, on est interrompu un peu plus dans notre travail, puisque les chercheurs viennent nous voir dans nos bureaux, on discute avec eux, ce qui est très très agréable. Mais là, évidemment, la communication est plus entravée, hein, par rapport à cette distance qui nous est imposée. Mais bon, on fait de notre mieux. Donc c'est ce qui nous manque le plus, hein, certainement l'interaction sociale, que ce soit avec l'équipe ou avec les chercheurs et avec nos autres collègues, bien sûr, à l'IFAO. Alors personnellement, donc après un mois et demi, évidemment, le rythme de travail à la maison est un petit peu différent. Donc je m'interromps un peu plus moi-même, je fais un peu plus de cuisine, par exemple. Je fais toujours de l'exercice physique, hein, j'en ai toujours fait, donc je continue, parce que quand on est enfermé chez soi et qu'on ne peut sortir uniquement que pour acheter de la nourriture, des médicaments ou aller voir un médecin, évidemment, c'est important de continuer à bouger. Donc j'offre même régulièrement des séances de gymnastique à mon équipe pour les inciter un petit peu plus à bouger et voilà, à se dépenser et également à se détendre par rapport à cette situation qui est un petit peu stressante dans le contexte de l'épidémie et également dans le contexte du confinement. Donc voilà ce que je fais à peu près. Nous faisons encore une fois de notre mieux pour répondre aux besoins des chercheurs et surtout garder le contact et l'interaction avec les collègues. Voilà, je vous souhaite bon courage à tous. Au revoir.